Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13 européen. Voici pour vous le sommaire. Le secteur de l'eau et des mines a bénéficié des investissements remarquables. Les ouvrages de production et de fourniture d'eau potable ont été entièrement rénovés ces dernières années. Le débit d'eau a augmenté, la qualité a changé dans les robinets. Dans ce 13 européen, vous verrez dans la commune d'Abomey-Calavi le système de fonctionnement et de veille de ces moyens de dernière génération mis à disposition pour l'accès à l'eau potable. Ensuite, tout est fin prêt pour la mise en œuvre du projet Cohésion sociale des régions nord au golfe de Guinée. Ces activités seront lancées dans les 5 pays concernés. Pour ce faire, les membres du comité national de pilotage se sont vus ce mercredi pour de riches échanges devant acter le démarrage effectif des activités. Et puis ensuite, la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abomey-Calavi sort vainqueur de la 9e édition des Jeux universitaires du Bénin. La compétition a réuni 22 équipes venues des universités privées et publiques de tout le Bénin. Les rencontres ont duré une semaine à Savalou. Et voilà pour le sommaire de ce 13 au Bénin. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Dans le secteur de l'eau et des mines, des investissements remarquables ont été consentis pour améliorer les infrastructures à Abomey-Calavi. Les ouvrages de production et de fourniture de l'eau potable ont été entièrement rénovés ces dernières années. Le débit d'eau a augmenté, la qualité a changé dans les robinets. Un tour dans le système de fonctionnement et de veille de ces moyens de dernière génération mis à disposition pour juguler les pénuries en eau dans cette périphérie urbaine. C'est dans ce magazine de Ali Momouni. Voici la nouvelle usine de traitement d'eau qui alimente Abomey-Calavi. L'ouvrage installé ici à Gbodjokor, dans l'arrondissement de Zinvier, est opérationnel depuis plus d'une année. Vous êtes à l'usine d'eau de Zinvier, une usine d'eau complètement construite, achevée depuis 2020. L'inauguration a été faite en octobre 2020 et des essais ont été préalablement faits, donc l'usine est fonctionnelle depuis ce moment-là. C'est la solution mise en place par le gouvernement pour répondre au manque d'eau potable constaté dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi. Une quantité de 36 000 m3 est générée ici par jour. Le système fonctionne avec le nouveau château d'eau installé à Roueto. L'eau qui est produite au niveau de l'usine d'eau est envoyée dans la ville de Calavi et ce château d'eau récupère le surplus. Dans notre jargon, nous appelons ça un château d'eau d'équilibre. C'est-à-dire c'est le surplus qui monte au niveau du château d'eau. Et en cas de besoin, quand l'eau manque au niveau de la consommation dans les maisons, l'eau qui est montée au château redescend encore pour renforcer l'eau qui vient directement de l'usine. C'est un château d'eau d'un volume de 500 mètres cubes et c'est à 27 mètres sous la cuve, la hauteur je veux parler, c'est à 27 mètres sous la cuve. Ça alimente la grande partie de Calavi qui souffrait de manque d'eau, de manque de pression. Ça a corrigé, depuis que ces installations sont réalisées, ça a corrigé considérablement ces défauts qu'on enregistrait. Les plaintes ont baissé depuis et c'est pour le bien-être des populations. Pour le fonctionnement de l'usine de traitement de Zinvier, 8 forages sont réalisés afin de recueillir assez d'eau pour mieux servir les populations de la commune d'Abomey-Calavi. Les 8 forages nous donnent un débit de 1500 mètres cubes par heure, d'où les 36 000 mètres cubes jour. Voilà, nous sommes sur un des forages. C'est des forages qui ont un débit qui varie entre 260 mètres cubes heure et 150 mètres cubes heure pour le plus bas débit. Alors, l'eau qui vient des 8 forages est collectée, arrive par ce point-là. Et de ce point, ça passe par le tuyau que vous voyez, le tuyau de diamètre 800. Et ça monte, l'eau monte dans ces ouvrages que vous voyez, que nous appelons les tours de dégazage. Les tours de dégazage, il y en a 5. Chacun a une capacité de traitement de 364 mètres cubes
par heure pour chacune des tours. Ici, c'est un système moderne qui est installé avec des matériels de dernière génération. Pour être plus efficace dans le travail, il est mis dans la réalisation de ce projet un outil qui nous aide beaucoup. On appelle ça la télégestion. Ça nous permet de gérer tous les ouvrages, tous les équipements à partir de cet écran que vous voyez. Je vous parlais tout à l'heure des 8 forages. Ils sont représentés là. À partir de cet outil, on peut démarrer ou arrêter chacun de ces 8 forages-là. À chaque étape, des équipes de permanence sont installées pour assurer le bon fonctionnement des différentes machines. C'est le cas au niveau de la salle de traitement et celle du cas réservé pour le contrôle de l'usine. Ici, nous faisons les traitements chimiques. Comme vous voyez, nous sommes dans la salle de traitement. Et vous voyez avec moi 2 bacs de 2 mètres cubes d'hypochlorite de calcium et ici des bacs de 4 mètres cubes de chaux éteinte. Alors ici, nous préparons 1,5 kg d'hypochlorite de calcium chaque 3h, 4h30. Ça dépend de la gestion de notre pompe doseuse. Et de l'autre côté, on fait des préparations de 25 kg de chaux éteinte. Et une journée, après ou bien ça peut être moins d'une journée, ça dépend aussi de l'ingestion de notre pompe doseuse. Ici, nous nous chargeons de démarrer les forages, de les arrêter, de suivre l'eau qui rentre et l'eau qui sort de l'usine. Aussi, on est là pour veiller à ce que si un temps la SBE nous fait défaut, on est là pour gérer avec le groupe et autres. Au total, 3 pompes sont réalisées dans cette usine de traitement d'eau. En dehors de celles qui desservent l'arrondissement d'Abomey-Calavi, 2 autres pompes sont mises en place pour servir les populations de Togbarouedo et Adjagbo. Les 2 autres sont en projet. En projet parce qu'il reste encore des ouvrages à réaliser. Le réseau d'eau, la tuyauterie, qui doit servir à alimenter les populations de ces localités. Cette tuyauterie n'est pas encore posée. Il y a des châteaux d'eau aussi à réaliser pour ces localités. Il s'agit en fait de Togbarouedo et puis de Adjagbo. Ces localités bientôt seront alimentées par cette même usine à partir de ces ouvrages qui sont déjà réalisés, qui sont prêts. Un laboratoire est également installé pour assurer le contrôle permanent de la qualité d'eau produite dans l'usine. L'ouvrage est réalisé dans les meilleures conditions afin d'apporter une réponse aux besoins en eau dans la commune d'Abomey-Calavi. Le train de l'industrialisation est en marche et touche plusieurs secteurs avec la création d'un environnement favorable, les conditions d'une bonne industrialisation. En outre, l'installation de nouvelles industries au Bénin. Africa New Confection est une industrie de textile qui a bénéficié de l'attention du gouvernement pour une production de qualité en confection de tenues. Africa New Confection a le mérite aujourd'hui de confectionner toutes les tenues de nos forces de défense et de sécurité. Voici les images dans ce reportage. Le Bénin est résolument engagé vers son industrialisation. On remarque la grande vision du gouvernement et le rêve d'un développement industriel accéléré du Bénin qui se concrétise déjà. L'environnement même a connu réellement de grandes améliorations depuis 6-7 ans où nous notons un climat des affaires beaucoup plus attrayant, beaucoup plus sécurisant. La gouvernance a été fortement améliorée et cela a eu pour effet d'attirer beaucoup plus d'investisseurs. Mais au-delà de ça également, l'autre facteur très déterminant pour le développement industriel a été justement l'amélioration des facteurs de production. Des conditions qui favorisent l'installation de nouvelles industries au Bénin. Vous savez qu'on est parti de très loin en termes de disponibilité énergétique à là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Or, l'énergie est très fondamentale pour le développement industriel. Il y a également au niveau des autres facteurs, la télécommunication, l'Internet. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Donc du coup, aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'intérêt que manifestent les opérateurs économiques pour investir dans le secteur industriel. Et cela se manifeste par les nouvelles usines que vous voyez fleuries
on fait plus de transformation aujourd'hui. Cela induit plus d'exportation également et plus de produits que vous voyez sur le marché avec de meilleures qualités que par le passé. Denise et Jérémy sont deux jeunes que nous avons rencontrés dans une industrie de textile, Africa New Confection. Je suis en train de faire le couture. Oui, ça, c'est bon. Oui, j'aime ça. Le travail pour ici, c'est bon, c'est très bien. Merci, est gentil avec nous. Nous sommes à l'aise, tout à l'aise. Tout va bien ici quand même. Je suis en train de faire poche. Merci beaucoup. De jeunes béninois rompus à la tâche manipulent avec efficience des machines de couture spécifiques. Un espace professionnel bien organisé qui offre un mécanisme de travail à la chaîne. Elle dispose donc de 5 grands départements, à savoir le département du magasin où sont stockés tous les tissus et accessoires qui sont utilisés pour les différentes commandes. Et à sa tête, nous avons un chef magasinier qui est chargé de retracer les différentes entrées et sorties. Ensuite, nous avons le département de l'échantillonnage où est réalisé le premier prototype qui servira ou qui subira d'approbation du client. Une fois qu'on a eu l'approbation du client, nous pouvons ensuite passer à la production massive. Après, nous pouvons passer à au département de la coupe. Comme son nom l'indique, nous avons à ce niveau-là les différentes parties des pièces qui sont coupées, qui seront ensuite envoyées vers les différentes productions, vers le département de la production, qui est ce département où nous avons la production massive et en chaîne. Une chaîne qui est bien établie avec l'appui de l'échantillonnage pour établir une chaîne bien équilibrée. Et enfin, nous avons le département de la finition qui est subdivisé en 3 sous-départements, à savoir le sous-département plutôt du contrôle final, le passage et le packing. Africa New Confection a le mérite aujourd'hui de confectionner toutes les tenues de nos forces de défense et de sécurité. Un choix du gouvernement du président Patrice Talon. Nous profitons de ce canal pour saluer son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, pour le dynamisme de son gouvernement sur le plan de l'industrialisation de l'économie de notre pays, ce qui se reflète déjà par cette mission qui nous a confiée et dont nous relevons le défi. Cela représente un grand pas vers l'autosuffisance de notre pays, le Bénin. Et une fois encore, nous remercions Monsieur le Président de la République de cette confiance qu'il a placée en nous. Une mission qui a un impact positif sur la capacité de production de Africa New Confection et qui a généré de l'emploi pour des jeunes. Alors, en ce qui concerne la capacité de production d'Africa New Confection, il faut reconnaître qu'au jour d'aujourd'hui, et grâce à cette mission que nous avons eue, nous sommes passés de 25 opérateurs dus à la crise du Covid-19 à environ 124 opérateurs. Et donc aujourd'hui, nous avons une capacité journalière de 400 unités de pièces. Et vous pouvez constater que ce pic dans l'emploi quand même représente vraiment cette vision que le gouvernement a pour notre pays. Et nous en sommes très fiers. Le train de l'industrialisation est en marche et touche plusieurs secteurs. La création de la zone industrielle de Glodibé, allant de l'approvisionnement en matières premières à la transformation des ressources et à l'exportation de produits finis à elle seule, est déjà le symbole d'une révolution industrielle. De l'obscurité à la lumière, plusieurs zones des grandes villes du Bénin ont bénéficié de la pousse des lampadaires solaires. Dans le cadre du projet asphaltage, les zones connues pour être le nid de l'insécurité ont changé de visage grâce à l'éclairage public. Reporter de la Sion-Mokayi en Siongbon, Henri Gantin, Rachidi Soubérou. Circuler dans la plupart des villes impactées par l'asphaltage fait découvrir davantage leur beauté la nuit. De ces villes, Cotonou, Abomey-Calavi, Porto Novo en font partie. Avec un éclairage jusque dans les coins insoupçonnés qui force l'admiration des habitants. Même chez moi, là où je vis, devant ma maison, j'ai vraiment eu cette jouissance. Avant de rentrer chez moi, la voie était vraiment impraticable. Mais aujourd'hui, il y a le pavé qui est passé là-bas. Et ça me rend même de faire l'économie et d'allumer mes ampoules parce qu'il y a
les lampadaires un peu partout. Et ce qui a fait que tout le pavé est bien éclairé. L'éclairage a changé par rapport à avant et on remercie le président Patrice Talon de continuer à arranger le pays et de continuer aussi au développement du pays. La plupart des personnes rencontrées dans la ville de Cotonou la qualifient de ville de lumière. Tant les boulevards, les rues, les routes bénéficient d'un éclairage renforcé et scintillant. On est fiers de parler du Bénin aujourd'hui parce que quand on rentre dans la ville, la nuit, c'est tellement beau. On ne peut pas dire que c'est Cotonou maintenant parce que le Cotonou d'avant diffère maintenant de Cotonou d'aujourd'hui. Le Cotonou d'aujourd'hui, c'est comme une ville européenne. Aujourd'hui, la crainte de la population est que ces villes ne retombent dans la pénombre après seulement quelques années. Mais la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire rassure des dispositions prises. Pendant 10 ans, l'opérateur, l'entreprise qui a installé ces lampadaires vont s'occuper de nous fournir de la lumière pendant toute cette durée. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une défaillance quelque part, c'est signalé. D'ailleurs, il y a ce que nous appelons monitoring à distance, c'est-à-dire le suivi à distance de ces lampadaires. De temps en temps, sur ces lampadaires, nous avons des antennes. Ces antennes sont des équipements qui récupèrent dans un groupe de 100 ou de 50 lampadaires autour de lui les informations en termes de défaillance. Par exemple, une lampe qui ne s'allume pas bien ou bien une lampe qui s'éteint. L'information est récupérée par cette antenne et de bout en bout, d'antenne en antenne, on envoie ça à une centrale. Au niveau de cette centrale, sur un écran, on peut visualiser précisément quelle est la lampe qui ne s'allume pas. Aussitôt, il y a deux manières d'intervenir. Soit on peut intervenir de loin, puisque ces lampadaires étant des lampadaires de dernière génération, nous avons la possibilité, depuis les centrales là, d'intervenir en électronique pour rebooter, c'est-à-dire redémarrer le système d'éclairage pour que la lampe redémarre. Si c'est vraiment mécanique, un fil qui est déconnecté, on sera obligé d'aller sur place. Le gouvernement nourrit de grandes ambitions pour l'éclairage public. Progressivement, toutes les communes du Bénin seront en chantier pour bénéficier de ce projet. Nous avons un autre très grand projet d'éclairage, ce qu'on a appelé Lumière du Bénin. C'est un projet qui envisage l'éclairage des 77 communes du Bénin sans exception. Donc ce sera déployé sur toute l'étendue du territoire national et c'est la CIRAD bien entendu qui s'en occupe. C'est un projet qui a déjà démarré en activité parce que nous avons déjà lancé l'appel à manifestation d'intérêt. Les offres sont reçues en cours de dépouillement. Bientôt, on va donner les résultats. Ce sera une première de faire de façon aussi étendue de l'éclairage à travers toutes nos contrées. Le programme d'action du gouvernement met dans cette priorité l'accès à l'électricité pour tous. Une ambition qui se concrétise avec assurance. Je vous l'annonçais en titre, tout est fin prêt pour la mise en œuvre du projet cohésion sociale des régions nord au golfe de Guinée. Bien entendu, bientôt ces activités seront lancées dans les 5 pays concernés. Et pour ce faire, les membres du comité national de pilotage se sont vus ce mercredi pour de riches échanges devant acter le démarrage effectif des activités. C'était au Palais des Congrès de Cotonou. Clément Achadé, Moufoussa Bouran. Cette réunion est la session du comité national de pilotage du projet cohésion sociale des régions du Nord au golfe de Guinée-Kosso. Une toute première session en prélude au démarrage effectif de la mise en œuvre du projet. Un nouveau projet dont la mise en œuvre se fera dans 4 pays, dont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Il vise à améliorer la collaboration régionale et la résilience socio-économique et climatique des communautés frontalières dans les régions cibles exposées aux conflits et aux risques climatiques. Je voudrais profiter pour remercier d'ailleurs la Banque mondiale pour son appui technique et financier et insister sur le fait
que l'objectif de développement de notre projet est d'améliorer la collaboration régionale et la résilience socio-économique et climatique des communautés frontalières dans les régions cibles du nord du pays, du golfe de Guinée, régions qui sont exposées aux conflits et aux risques climatiques. Avec ces 5 composantes, le projet COSO prend en compte l'investissement dans la résilience et l'inclusion des communautés, le renforcement des capacités, la coordination régionale du dialogue, mais aussi des interventions d'urgence dans les pays cibles. Pour le président du Comité national de pilotage, le projet COSO colle bien avec le plan national de développement, mais aussi avec le programme d'action du gouvernement 2021-2026. Le cadre de résultats qui a été validé pour notre projet indique pour la première année d'intervention des investissements d'un montant de près de 21 milliards pour l'année 2023. Ces investissements serviront à la réalisation des sous-projets visant le renforcement de la résilience et l'inclusion locale dans 27 communes de la zone d'intervention au profit d'environ 72 arrondissements qui ont été ciblés. Notre pays est impatient de voir démarrer les activités du projet à travers une approche inclusive d'amélioration de la résilience des communautés bénéficiaires. Le projet Cohésion sociale des régions nord au golfe de Guinée-Kosso, dans sa phase préparatoire, est en vigueur depuis le 20 septembre 2022. Avec le soutien technique et financier de la Banque mondiale, il mobilise 90 millions de dollars US pour une durée de 5 ans. Dans la suite de ce trésor Bénin, elles sont nombreuses, ces réformes entreprises par le gouvernement de la rupture depuis 2016 au Bénin. Le secteur de la microfinance a été aussi touché par ces réformes. L'ambition du président Patrice Talon étant d'assainir ce secteur et d'accompagner les populations les plus vulnérables dans la promotion de l'économie locale. Une série de réformes a été induite par l'État béninois à cet effet. Quelles sont donc ces actions qui sont menées dans le secteur de la microfinance et leurs retombées? Élément de réponse dans ce reportage. Les nombreuses réformes induites par le gouvernement de la rupture depuis 2016 pour le développement du Bénin ont considérablement boosté le secteur de la microfinance. En la matière, nombreuses sont les actions entreprises par Patrice Talon et son équipe pour assainir ce milieu et accompagner les populations les plus vulnérables dans la promotion de l'économie locale. Le gouvernement béninois aujourd'hui a fait l'option de pouvoir rattacher la microfinance au secteur des affaires sociales. L'État a pris un arrêté pour pouvoir créer la direction générale des secteurs financiers, qui aujourd'hui est en relation avec les banques, les institutions financières, pour pouvoir voir leurs activités sur le terrain. Dans le même temps, le gouvernement a créé l'Observatoire de la qualité des services financiers, qui aujourd'hui sera un maillon vraiment pour pouvoir dynamiser ce secteur. Et après, l'État aussi a pris encore un autre arrêté aujourd'hui pour arrêter le phénomène d'adobé qui, à un moment donné, a commencé par prendre une ampleur sur le territoire national. À ces réformes s'ajoute la mise en place du projet Assurance pour le renforcement du capital humain H, un projet phare en matière sociale pour le gouvernement qui, dans son deuxième paquet, s'intéresse au crédit pur, le microcrédit à l'AFIA, lancé le 27 octobre 2020 avec un palier de 30 000 à 50 000 francs CFA, passé à 100 000 francs en 2022. Cette nouvelle approche de mise en place des microcrédits basée sur la digitalisation couvre tout le territoire national avec 84% des bénéficiaires qui constituent des femmes. PADME, comme la plupart des SFD du Bénin, contribuent énormément à la distribution du produit microcrédit à la FIA. C'est nous, SFD, qui mettons en œuvre ce projet développé par l'État du Bénin. C'est nous qui prospectons les groupements de femmes. C'est nous qui les sensibilisons
c'est nous qui dirigeons tout le processus jusqu'à la mise en place du crédit. Il y a 50 000 euros. À Fokpa, tu m'as collé à Fokpa. Le meilleur de mon 50 ans, et on s'en monte de mi ravona. Nous faisons de gamiton, talent, le mi-coup d'azor. Avant de courir de jour, il va faire quoi pour lui. Il faut se mettre au lait de l'automne. C'est quoi de rapouler, mon toto? Le poulet est là, ça. C'est quoi de rapouler? Vous êtes prêts à devoir quelqu'un là. Les chargés de bagatimé, bon, mon nom. À quoi on est, et n'importe. Et aussi vivant. Cette série de réformes entreprises par le gouvernement dans le secteur de la microfinance a eu des impacts positifs aussi bien sur le plan administratif que sur les populations. Toujours dans la dynamique de soulager les populations, un montant exorbitant est décaissé par l'État au fin de satisfaire ces nombreux citoyens qui adhèrent au microcrédit à l'AFIA. Par ailleurs, faut-il souligner que la mise en place de ce projet a aussi permis de délivrer près de 115 000 certificats d'identification personnelle à plusieurs citoyens béninois, toute chose qui facilite l'identification des bénéficiaires. Le processus est simple, la condition c'est de se retrouver en groupement solidaire. Alors PADME les accompagne en fonction de leurs affinités, en fonction de leurs activités également. La principale condition de bénéfice, c'est d'abord la pièce d'identité et le numéro de téléphone. Au nom du bénéficiaire, parce que le décaissement se fait directement sur son porte-monnaie électronique. Les conditions normales sont remplies. Le dossier est instruit, le FNM est avisé, le déblocage a lieu dans les 15 jours. Aujourd'hui, nous avons 267 000 bénéficiaires pour un montant total de décaissement de 17 milliards. Donc vous-même, vous voyez ce que l'État est en train de faire par rapport à ces populations. Pour mener à bien ce projet, un accent particulier est mis sur l'éducation financière. Chargé de la distribution et du suivi des fonds, le Fonds national pour la microfinance et les systèmes financiers décentralisés ont pour mission de sensibiliser les bénéficiaires sur l'usage efficient, rentable et le remboursement des fonds perçus. Pour ce faire, un programme de formation et un mécanisme de suivi sont initiés par les autorités en charge du secteur à cette fin. La sensibilisation est à deux niveaux. D'abord, avant la mise en place du crédit, il faut déjà faire la prospection et ensuite avoir un atelier de déboursement pour davantage les conscientiser à l'utilisation à bon escient des crédits distribués et les amener à pouvoir rembourser à bonne date. Le courrier est à ton parce que les meilleurs sur le pot de date 14. La majorité des bénéficiaires honorent réellement leur engagement. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire que nous sommes à un taux de plus de 98% de remboursement. Donc, c'est un produit apprécié, c'est un produit qui reçoit l'adhésion de la population. En tant que SFD, on n'a pas de sanction à leur endroit. La seule sanction, c'est que vous ne serez plus renouvelé. Donc pour l'augmentation, il faut avoir bien remboursé la première phase qui est 30 et 50 000 avant de passer à 70, 80 jusqu'à 100 000. Au vu de tous ces indicateurs, il n'est plus à démontrer que le secteur de la microfinance se porte à merveille. Pour qui connaît les ambitions du gouvernement, aussi grandes soient-elles, il n'entend pas s'arrêter en de si bons chemins. Des perspectives sont envisagées par l'État pour assainir davantage le secteur de la microfinance pour le bonheur de la population béninoise et le développement du Bénin à travers la promotion de l'économie locale et l'accès au crédit de proximité. Le ministère du Travail et de la fonction publique vient apporter un appui en vivre au centre d'accueil et de protection des enfants. Cela traduit l'engagement du ministère de renforcer la capacité des centres d'accueil et de protection des enfants. Au total, 84 centres d'accueil et de protection des enfants sur les 12 départements ont bénéficié de cet appui en vivre. Reportage. La question de la protection de l'enfant au Bénin continue d'être une préoccupation majeure du gouvernement. En dépit de son rôle régalien de prévention et de protection des enfants en matière de travail, le ministère du Travail et de la fonction publique vient apporter un appui en vivre au centre d'accueil et de protection des enfants. Suite à l'analyse des informations recueillies, les constats faits
24 centres d'accueil et de protection des enfants provenant de 12 départements ont été retenus pour bénéficier de ces abris. Mesdames et messieurs, les lots composés de sacs de maïs, de riz, de gari, de haricots, de cartons de sucre, de lait, de savon et de bidons d'huile, le tout pour une valeur financière s'élevant à la somme de 10 millions de francs CFA, constitue la contribution du ministère en charge du Travail à l'amélioration des conditions de vie des pensionnaires de vos centres. Avant ce jour qui consacre la cérémonie de remise des vivres au centre d'accueil et de protection des enfants, le ministère du Travail et de la fonction publique, à travers la Direction générale du travail, avait déployé son équipe sur le terrain pour visiter plusieurs centres d'accueil et de protection des enfants avec des objectifs clairs. De renforcer la mobilisation sociale en matière de lutte contre le travail des enfants. De manière spécifique, il s'agit de vérifier les normes de suivi des enfants, sensibiliser les responsables des centres d'accueil et de protection de l'enfant sur les pires formes de travail des enfants, identifier les meilleurs centres d'accueil et de protection des enfants qui respectent les normes de protection, récompenser les 10 centres en vue de les encourager à améliorer leurs performances. À l'issue de ces visites, les résultats obtenus ont permis de constater que d'importants défis restent à relever en matière de protection des enfants au Bénin. À travers cet appui, c'est une synergie d'action qui est retrouvée entre tous les acteurs impliqués dans la protection des enfants. Et c'est le lieu pour nous de féliciter encore tous les KPE qui ont su prendre la mesure de l'enjeu d'accompagnement des efforts de lutte contre le travail des enfants. De plus en plus, le dialogue social entre les divers acteurs de la chaîne se renforce et crée un climat favorable de protection en général pour l'enfant au Bénin. Et d'entrevoir les voies et moyens d'aller de l'avant et de mutualiser les efforts. Les responsables des centres d'accueil et de protection des enfants, par la voix de leur porte-parole, saluent le geste du ministère du Travail et de la fonction publique. Merci beaucoup pour le travail qui se fait, le travail de synergie surtout dans la lutte contre le travail des enfants dans les marchés et les lieux d'apprentissage. Vraiment, nous sommes très contents ce soir de recevoir ce kit. Grande est notre joie. Les mots nous manquent pour exprimer nos sincères remerciements. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour tout ce qui se fait à l'endroit de ces amants innocentes. Derrière ces centres d'accueil et de protection des enfants, il faut voir la joie de milliers d'enfants en situation difficile qui pourront bénéficier d'une prise en charge alimentaire conséquente. Et nous allons terminer avec le sport. La faculté des sciences techniques de l'université d'Abomey-Calavi sort vainqueur de la 9e édition des Jeux universitaires du Bénin. La compétition a réuni 22 équipes venues des universités privées et publiques de tout le Bénin. Les rencontres ont duré une semaine à Savalou et voici le compte rendu. Une semaine de compétition en vue de mettre en lumière les talents sportifs cachés dont regorgent les universités. L'événement a réuni dans plusieurs disciplines les équipes de 22 entités universitaires privées et publiques. Plus de 600 athlètes ont rivalisé d'ardeur, de talent et de technique pour démontrer leur savoir-faire en basket, hand, foot ainsi qu'en athlétisme. Ici à Savalou, nous avons vécu des moments intenses de joie et de bonheur parce que vous avez vu la qualité des athlètes qui nous ont donner assez de plaisir. Je suis très heureux parce que je l'avais dit à l'entame qu'ici, tout se passera bien et tout s'est effectivement bien passé. Rien n'est parfait dans ce bas monde. Je crois qu'on a tiré le leçon de tout ce qu'on a fait. D'ailleurs, c'est la première édition de la forme totalement revue des Jeux universitaires. Sinon, avant, on regroupait seulement les universités qui se seraient exprimées et on faisait la phase nationale. Aujourd'hui, on a joué les phases de zone. On est en train de finir la phase nationale.
Je crois qu'on va tirer le leçon de tout ce qui s'est passé durant cette compétition pour parfaire les éditions à venir. Cette phase des Jeux universitaires du Bénin a été marquée par de nombreuses rencontres à l'issue desquelles les meilleurs des meilleurs ont été identifiés. Le dernier match de foot qui a clôturé les manifestations a opposé les joueurs de la faculté des sciences et techniques FAST de l'université d'Abomey-Calavi à ceux de Esaü Parakou. Au bout des 2 mi-temps, c'est la FAST qui a remporté avec le score d'1-0. De la maison, ils nous ont dit qu'ils sont venus pour prendre la coupe comme si nous n'étions pas venus pour la coupe. Mais on les a dit que c'est sur le terrain, ça se joue. Une finale ne se joue pas, mais ça se gagne. Et Dieu merci, Dieu est avec nous. On le remercie sincèrement. Tactiquement, ils étaient plus en forme et techniquement. Donc ils ont su nous presser haut. Et puis les premières occasions, ils ont pu le concrétiser, c'est ça. Bon, on est juste un peu déçus parce que le score n'a pas été ce qu'on voulait. On ne fait que féliciter l'équipe gagnante et redoubler d'efforts pour les éditions à venir. Outre les athlètes, la compétition a aussi rassemblé autour des organisateurs, les volontaires, des coachs, des accompagnateurs et bien d'autres acteurs. Chacun y a mis du sien pour le bon déroulement et la réussite des diverses activités prévues. Une semaine durant, vous avez vu dans différentes disciplines, que ce soit le handball, le football ou au niveau de l'athlétisme, vous avez vu qu'il y a du potentiel. Il suffit simplement que nous les accompagnions, comme nous avons commencé à le faire, pour qu'ils puissent s'entraîner sur des installations de normes, qu'on peut toujours espérer un lendemain meilleur pour le sport universitaire. L'objectif est atteint et j'en suis heureux. Je veux remercier toutes les universités publiques et privées qui ont participé à cette belle édition des Jeux universitaires du Bénin. Remercier chacun des athlètes, remercier tout le comité d'organisation et remercier la presse. C'est notre façon à nous de consacrer la renaissance du sport universitaire. Et vraiment, je veux dire merci à tout le monde. Tout est bien qui finit bien. L'autre étape importante de ce challenge sportif est la distinction des meilleurs retenus dans chaque catégorie, de l'athlétisme au basket en passant par le hand et le foot. Des athlètes, de même que les équipes, ont reçu des prix. Les lots varient d'une médaille d'or, d'argent, de bronze à des coupes et d'autres récompenses. Et c'est bien la fin de ce 13h au Bénin, madame, monsieur. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure après-midi à 14h la rediffusion de votre émission Canal Enquête. À 16h, votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée avec William Cliquant. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.